gloire se manifeste dans l'adversité. La gloire se manifeste lorsqu'il y a de lutte. Où tu luttes contre les mal. Tu luttes contre les péchés. Tu luttes contre les puissances des ténèbres. C'est une guerre. Une guerre. C'est un combat. Ça la gloire. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire sans l'adversité. J'ai dit ces choses pour nous préparer. Ne croyez pas que ce que Dieu vous a donné, vous allez l'obtenir aussi facilement. Il y aura des combats. Et que le but de l'ennemi, c'est de te voler, de prendre ce que Dieu te donne. Et alors Dieu nous a donné, nous entrons. C'est-à-dire qu'il nous a préparé à avoir un mandat d'acier. Avoir une attitude de guerrier, de combattant. Bravo, tu es le seul maître à bord, le seul, le commandant suprême. Tu es le chef d'État de tout l'univers, de toute l'éternité et de toute la création. Tu es le commencement et la fin. Tu connais notre destinée. Tu connais notre raison d'être. Tu connais notre histoire. Tu sais pourquoi nous sommes. Père, nous t'honorons. Nous te célébrons. Merci Jésus. Merci pour ce matin. Oh, parle-nous Saint-Esprit. Parle-nous dans ta fidélité. Nous t'aimons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Merci Seigneur. Bienvenue ici Saint-Esprit. Est-ce que tu peux souhaiter le bienvenue au Saint-Esprit en l'acclamant? Dis-lui, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Oh merci Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Tu peux aussi saluer ton voisin. Tu lui dis, soyez le bienvenu. Dis à votre voisin de gauche, à votre voisin de droite, soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. En la présence de Dieu, c'est une grâce. C'est un privilège que de venir et de contempler Dieu. Non, mais il n'y a pas eu de sourire. Tu peux ajouter un peu de sourire. Ton voisin à ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Donne-lui le sourire. Donne-lui les sourires. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Veuillez vous rasseoir dans sa présence. Aujourd'hui, on va certainement prêcher différemment comme on a toujours l'habitude de faire. Parce que nous sommes face à l'urgence, face à l'imminence. Nous sommes face à l'urgence, face à l'imminence. Depuis tous ces jours, nous avons commencé à parler de la gloire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il faut que quelqu'un interprète. Ah oui, il faut que quelqu'un interprète. On va donner le micro à la douceur parfaite. Elle va interpréter. Connecté. Gloire au Seigneur. Donc, je disais depuis tous ces jours on a commencé de parler de la gloire. Et Dieu nous a dit précisément ceci. Que cette année est une année de gloire. C'est une année de profondeur. C'est une année de choses concrètes. On ne sera plus dans l'illusion. On ne sera plus dans l'imaginaire. Mais on va être concret. On va poser des actes
On va prendre des initiatives qui vont se manifester. Et dont l'impact sera juste glorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela signifie ceci. Que Dieu va manifester son pouvoir. Là où nous avons été faibles. Là où nous ne savions pas comment faire. Là où on n'était pas capable de réaliser des choses. Dieu viendra avec son poids, avec sa capacité, avec son autorité, avec son éclat, pour opérer à notre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons juste des récipients par lesquels il va couler. Alléluia. Dieu va passer par nous pour faire. Mais il nous a demandé de poser les actions. Il va manifester alors son autorité. Son autorité dans les circonstances. Son autorité dans nos vies. Son autorité dans les situations que nous traversons. Face à l'adversité, face à l'opposition, face à la haine, face à la méchanceté, face à la cruauté, face aux principautés, face aux dominations dans le monde céleste. Dieu viendra manifester son autorité. C'est ce qu'il nous a dit. Et il nous a averti en disant ceci. Lorsqu'on parle de la gloire, en fait, on parle aussi de l'opposition. Parce que la gloire ne se manifeste pas dans l'opposition. Alléluia. Alléluia. Amen. La gloire se manifeste dans l'adversité. La gloire se manifeste lorsqu'il y a de lutte. Où tu luttes contre le mal. Tu luttes contre les péchés. Tu luttes contre les puissances des ténèbres. C'est une guerre. Une guerre. C'est un combat. Oh, comme j'aime bien la boxe. La boxe, la boxe. Alléluia. Amen. Pour devenir champion de boxe, tu dois sortir du ring avec des plaies, avec des gonflements, parce que tu n'auras pas la ceinture des champions aussi facilement. C'est ça la gloire. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire sans l'adversité. J'ai dit ces choses pour nous préparer nous tous. Ne croyez pas que ce que Dieu vous a donné, vous allez l'obtenir aussi facilement. Il y aura des combats. Parce que l'ennemi va se lever. Il ne voudra pas que vous possédez ce que Dieu vous a donné. Alléluia. L'ennemi viendra avec la complication, avec la ruse, avec des complots, avec des combats, avec des problèmes. Il y aura des problèmes imaginaires qui deviendront des problèmes épineux. Il y aura des maladies qui viendront de nulle part. Parce que le but de l'ennemi, c'est de te voler, de prendre ce que Dieu t'a donné. Et alors Dieu nous a donné, nous entrons. C'est-à-dire qu'il nous a préparé à avoir un mental d'acier, avoir une attitude de guerrier, de combattant. C'est-à-dire quand l'opposition arrivera, que tu ne restes pas là en train de dire ils m'ont attaqué, je ne sais rien faire. Non, que tu ripostes. Alléluia. Une riposte rigoureuse et proportionnelle. Ne reste pas là en train d'attendre que les choses changent comme ça. Il faut combattre. Il faut lutter. Parce que l'ennemi voudra te faire croire que le problème que tu as est insoluble. Tu dois accepter seulement la situation. Tu dois seulement comprendre. Tu dois passer l'éponge. Alléluia. Tourner la page.
va sur un autre but. Ça, tu dois laisser. L'ennemi te poussera à accepter la défaite. Mais Dieu nous a dit, c'est une année de gloire. N'accepte jamais la défaite. Alléluia. Au nom de Jésus, n'accepte jamais la défaite. N'accepte jamais de rester tel que tu es. N'accepte jamais les statu quo. N'accepte jamais que les choses continuent à être telles qu'elles sont en train d'être. Refuse ça au nom de Jésus. Une année de gloire se manifeste aussi au milieu de la résistance, au milieu de la confusion, au milieu de l'incertitude. Dieu t'a dit que c'est une année de gloire. Mais lorsque tu te regardes, l'incertitude est là, la résistance est là, la confusion est là. Tu ne vois pas l'issue. Tu ne vois pas où il va. Tu dois avoir un mental d'acier. Tu dois refuser d'accepter que tu as échoué. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois refuser d'accepter que tu as échoué. Tu dois refuser d'accepter que c'est perdu. Tu dois refuser. Et surtout, lorsque Dieu t'a parlé et qui t'a dit que cette année est une année de gloire, refuse d'accepter que ta vie reste comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu s'éclate aussi lorsque nous faisons face à un ou plusieurs de ceux qui sont forts mais ils sont contre nous. Tu fais face à des hommes, tu fais face à des femmes, tu fais face à des circonstances qui sont plus fortes que toi, qui te dépassent, qui sont au-dessus de tes forces, au-dessus de tes capacités. Tu imagines la scène, humainement parlant, tu ne te vois pas capable de le faire. Tu ne te vois pas capable de le dominer. Tu ne te vois pas capable de le dompter. C'est à ce moment-là que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu se manifeste lorsque tu es en face des gens qui veulent te maintenir esclave, te maintenir dépendant, te maintenir assujetti, dominé. Ils veulent que ta condition reste la même. Ils ne veulent pas ton progrès. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te maudissent la nuit. Ils font des incantations la nuit. Ils t'envoient des maris de nuit. Ils t'envoient des femmes de nuit. Ils t'envoient des combats, des liens, des blocages, des malédictions. Pendant que tu dors, il y a des gens qui se lèvent la nuit en train de vociférer des paroles, en train de parler, en train de te maudire, en train de dire des choses pour que tu n'avances pas. Mais aussi ton caractère. Dieu t'a dit que c'est une année de gloire. Mais ton caractère, ton comportement, ton attitude, ta chair va te pousser à l'encontre du plan parfait de Dieu pour toi. Alléluia. Hey. Ce sont des ennemis de la gloire. Ils sont là.
Certains sont extérieurs, d'autres sont intérieurs. Mais leur but, c'est de t'empêcher d'accéder à ce que Dieu t'a donné. C'est de veiller à ce que, même si ça venait devant toi, du extérieur, ils ne sont pas capables de te ravir. Ils vont utiliser ce qui est de l'intérieur. Ton mauvais comportement, ton appétit exagéré, ta soif atroce, pour te pousser à ne pas posséder ce que Dieu t'a donné. Oh, donne un exemple simple. Dieu t'a dit que tu vas te marier. Oh, ça c'est mon sujet. Il a dit qu'il va te marier. Ne crois pas que tu vas te marier facilement. Parce que dans la famille, il y a des liens familiaux, des malédictions transgénérationnelles. Des gens ont parlé, des ancêtres ont parlé. Ils ont dit ils ne se marieront pas. Maintenir notre pouvoir, on va utiliser leur maternité. Tu es venu en Christ, tu es libéré, tu es sauvé. Mais ces malédictions cherchent à subsister. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14, la Bible dit ceci: il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Les puissances qui subsistaient, il y a des puissances qui cherchent à rester. Tu les as cassées liées. Tu les as cassés liés. Ils sont tellement, en fait, ils sont attachants. Ils vont chercher à rester. Pendant que tu pries, tu jeûnes. Et aussi, ils prient, ils jeûnent. Mais ils cherchent à rester. Mais de l'autre côté, il y a ton caractère. Ton caractère qui n'est pas prêt pour le mariage. Tu n'as pas arrangé la manière dont une femme peut être. Tu as des réponses impolies. Tu as aussi, toi l'homme, des comportements qui ne sont pas alignés. Tu n'es pas encore épousé, mais tu veux déjà rendre comme ton épouse, qu'elle vienne tout faire chez toi. Je dénonce ça au nom de Jésus. On n'est pas encore marié. On ne peut pas se comporter comme des mariés. C'est un temps d'observation. On s'observe. Je ne veux pas être ton esclave. Je viens, je fais tout ce qu'il faut. Et puis à la dernière minute, tu épouses une autre femme. Je suis sur mes gardes. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il y a des combats à tous les niveaux. Il y a ce qui est spirituel. Il y a aussi ce qui est physique. Il y a des démons qui ont parlé dans la famille, et aussi dans les quartiers, dans l'environnement. Vous arrivez dans un endroit, vous voyez que les gens ne réussissent pas, les gens ne prospèrent pas. Vous regardez la condition de la commune, la condition du quartier. Il n'y a que la misère. Il n'y a que la misère. Ce sont des esprits. Mais Dieu t'a dit c'est une année de foi. Tu ne peux pas te laisser te comporter comme les gens du quartier. Tu dois t'élever. Maro Sakatalaba, les bras la meilleure façon d'entrer dans la gloire, c'est d'observer. Alléluia. Amen. Ne fais pas semblant. Il faut observer. Lorsque tu as observé, tu prends des décisions. Tu commences à arranger chaque chose. Tu vis dans un quartier où les jeunes filles se prostituent. Tu
dois prier. Tu dois te discipliner. Je ne me prostituerai pas. Parce que l'entourage peut t'influencer. L'environnement peut te dire ce que tu seras. Ça peut déjà te prophétiser sur toi. Et même les générations. Tu es une femme. Tu remarques que les gens de ton âge ne se marient pas. Tu as 50 ans mais personne ne se marie. 50 ans ça prophétise sur toi. Mais c'est prophétie de malheur. Pour te dire que, en tout cas, peine perdue, oublie ça. C'est pourquoi il faut observer et prendre des décisions. C'est une année de gloire, mais une année d'adversité à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Je vais réveiller notre conscience ce matin pour qu'on ne reste pas là en train de dire Seigneur, tu avais dit l'année de gloire, mais plutôt nous prenons des actions. On prend des décisions et on pense des actions. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avions présenté 12 clés qui sont des méthodes qu'il faut employer pour vivre la gloire. Et nous avions insisté sur une dernière clé importante qui est la personne de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. Pendant qu'on donnait ces choses, notre pays a été attaqué. Alléluia. Notre pays attaqué. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a eu beaucoup de gens qui se sont posés des questions. Est-ce qu'on peut parler de la gloire lorsqu'un pays est attaqué par l'ennemi, lorsqu'un pays est envahi, lorsque tu regardes la situation qui s'est passée il y a presque une semaine, plus de 3000 personnes ont été tuées. Maintenant nous parler de la gloire. Lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, on est déjà au deuxième mois. Tu as tout un mois comme ça. Là, tu te regardes. Est-ce qu'on peut parler de la gloire? Vois-tu la gloire? En quoi? Est-ce que cette année est une année de gloire? Lorsque les pays traversent une telle situation où les ressources naturelles sont pillées par l'ennemi, où les richesses sont volées, ils volent en nous faisant la guerre. Ils sont là en train de violer nos sœurs. Ils forcent nos jeunes frères, nos frères à aller rejoindre des groupes de rébellion. Et ils font peur à notre population. Des cris de bombardement. Toutes ces missiles qui ont été lancés. Le peuple est dans le froid. Le peuple est dans l'angoisse. Peut-on parler de la gloire? Peut-on accepter que c'est une condition de gloire? Les populations sont dans le traumatisme. Les bruits de guerre, les cris de guerre, des bombardements de grande portée. Je ne sais pas pour vous. Moi j'ai déjà participé à des guerres comme ça. En 98, lorsque les rebelles sont entrés dans ce pays, entendu des bombardements. J'étais avec ma soeur. Elle était jeune, elle est ici. On a tiré une lance-roquette. Le matin, on était allé acheter les arachides et les beignets. Oh, comme cette combinaison est toujours agréable. On est allé acheter. On a tiré une lance-roquette. J'ai tout jeté. J'ai paniqué, je fouillé, j'ai laissé les enfants. Mais ces gens-là ont vécu pire que ça. Continuellement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une année de gloire? Où est la gloire dans ce?
Ce qui est arrivé à notre pays. Et ce qui nous arrive aussi personnellement. Parfois ça ressemble à ce que Dieu a parlé à Jérémie dans Jérémie 4:9. Et l'Éternel dit ceci. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés. Et les prophètes stupéfaits. Et des fois tu sens ta propre vie. Tu regardes ta vie. Tu es juste découragé. Tu es juste démotivé. Tu dis, est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que vraiment je vais y arriver? J'ai déjà consommé plus de 30 jours. Est-ce que quelque chose va arriver? Et tu cherches des consolations qui ne sont pas des consolations. Et certaines personnes disent sur leur plan personnel, ils disent non, le mois de janvier n'était qu'une introduction. Ils cherchent à s'apaiser eux-mêmes. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Pourquoi je ne peux pas entrer dans la gloire maintenant? Pourquoi je vais attendre après? Pourquoi les nzombo le soir? Pourquoi c'est toujours celui qui s'élève le dernier? Pourquoi toujours ça? Pourquoi il ne peut pas s'élever maintenant? Et il m'a dit, c'est notre attitude. C'est notre attitude. L'ennemi viendra. Mais tu dois déjà te préparer à l'avance. Tu dois déjà être prêt. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'ennemi viendra. L'ennemi viendra. La Bible dit qu'il est un rôdeur. Il tourne. Il rôde. Il cherche. Il va continuer à chercher jusqu'à ce qu'il va trouver une issue. Jusqu'à ce qu'il va trouver une porte. Donc il n'a pas trouvé la porte. Il rôdera. Il rôdera. Et notre part, c'est toujours de lever la garde, de sécuriser, C'est pourquoi nous avions dit que la première clé pour réussir cette année de gloire, c'est de toujours prier. C'est de toujours prier. Alléluia. Parce que la prière te donne la capacité. Elle t'équipe et te donne la force de tenir ferme contre le rustre du diable. Alléluia. La prière te fortifie pour que tu ne te décourages pas. Là où tu étais faible, là où tu étais prêt à abandonner, la prière va te rendre efficace, va te rendre vigoureux, va te rendre déterminant, va te rendre zélé, va te donner, alléluia, la capacité d'espérer encore. Là où tu étais désespéré, plus tu pries, plus tu vas découvrir que tu peux continuer de croire. Ça peut commencer faiblement, mais plus tu persévères, plus ça va commencer, ça va devenir évident. Ça va devenir comme ta part. Il faut toujours prier. Jésus dit, il faut toujours prier. Et ne jamais se relâcher. Je me souviens, lorsque j'étais emprisonné, j'ai prié déjà. J'ai prié beaucoup d'ailleurs. 5 heures du temps par jour. Même avant d'aller, je mets une parenthèse à mon témoignage, je vous dis une vérité. Avant qu'une épreuve vous arrive, Dieu vous prépare. Avant qu'une mauvaise action arrive, Dieu l'annonce.
mais aussi il vous prépare. Alléluia. Amen. Avant qu'un malheur arrive dans une famille, Dieu vous avertit. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous marchez dans la sanctification, si vous les craignez, si vous êtes en communion avec lui, avant qu'un malheur arrive, Dieu vous avertira. Il parlera par les chants, il parlera par des cantiques, il parlera par des prédications, il parlera par des visions, il parlera par des songes, il parlera par la prophétie. Il vous prépare. Oh, je rouvre mon témoignage. Alors que Dieu m'avait avisé, une année avant, j'ai jeûné, j'ai prié, mais cela n'a pas empêché d'aller en prison. Et lorsque je suis allé en prison, j'ai doublé la prière. J'ai prié davantage. Et un jour, Dieu a envoyé quelqu'un pour me dire, prie encore. Ça a failli être un sujet de découragement. Mais j'ai dit, je prie déjà. Je suis ici, je n'ai rien fait. Pourquoi je dois encore prier? Dieu nous exigera de prier. Alléluia. Parce que la prière, ce sont des moyens qu'on donne à Dieu pour lui permettre d'opérer dans notre vie. C'est pourquoi pour le pays, nous devons continuer de prier. Prier encore. Prier encore. Et plus tu pries, plus les choses se compliquent. Alléluia. Plus les choses se compliquent. Mais tu dois prier. Parce que la bataille, alléluia, lorsqu'elle arrive à la fin, elle nécessite un secret. Que tu donnes les dernières énergies. Oh, donne-moi l'amen. Il faut toujours prier. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Ne tombe pas. Prie toujours. Alléluia. Amen. Ça te fait mal. Ça fait mal à tout le monde. Je vais prier. Seigneur, je vais prier. Je vais entrer dans la chambre haute. Dans le lieu secret. Je te dirai les mêmes choses. Je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai que ça. Même si je t'ai dit ça 1000 fois, je te le dirai. Parce que tu es le seul secours. Le secours n'est pas à l'homme. Le secours c'est à toi, Dieu. Je compte sur toi. Je regarde à toi. Oh, même quand le cœur est comme sorti de moi, je viendrai à toi. Si je ne peux pas me mettre à genoux, je m'allongerai. Je dirai, je suis là. Je dormirai même. Tu es là. Je n'arrive pas. Tu es là. Les mots me manquent. Mais je suis dans ta présence. C'est ça. Quand tu as cette mentalité, l'ennemi va même t'étonner. Il va te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il aurait dû tomber, mais il n'est pas tombé. Il est resté déterminé. Bien aimé, il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas de magie. Il y a ça. Tu n'as pas envie. La chair n'a pas envie. Tu dis à ta chair, on va se présenter devant Dieu. On va parler à Dieu. Même si tu ne veux pas la bouche, tu ne veux pas t'ouvrir, on va se tenir là. Nous serons là. Nous serons là devant Dieu et nous parlerons. Nous serons là. Nous mettrons un instrumental. Nous ouvrirons la Bible. Oh, parce qu'il y a des moments quand tu regardes la Bible, elle te donne la colère. Tu ne peux même pas la voir. Parce qu'elle va te rappeler Dieu. Lorsque tes pensées pensent, elles disent, pourquoi prier à un Dieu qui ne répond pas? Nous on n'a pas d'autre schéma. On a seulement Jésus. Nous serons là. On tiendra là. On attendra. Nous attendrons. Père, nous n'irons nulle part. Nous attendrons.
Parce que les secours viennent de toi. Les secours viennent de toi. Les secours viennent de toi. Jérémie 4:9. Jérémie 4:9. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Parce que dans cette prophétie, Dieu annonçait le malheur. Oui, nous tous ici, on est comme stupéfaits. Je l'ai dit en lingala. Surtout qui on est surpris. Les choses font mal. Et tu ne sais pas comment faire. Tu es pris, tu tentes, tout ce que tu tentes, ça ne marche pas. Stupéfait. Étonné. Et nous, ici, Congolais, nous sommes étonnés du silence de ces hommes, du silence de ceux qui se disent puissants, de ceux qui se disent ils sont là pour respecter les droits internationaux. Ils sont là pour maintenir la paix. Mais face à la situation, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. On a multiplié des sommets. Des sommets et des sommets. Mais il ne semble pas apporter des solutions. Chacun veut protéger ses intérêts. C'est ça, quand tu passes par des moments difficiles, chacun veut protéger les intérêts. À toute personne où tu vas tendre la main, ils ont toujours des excuses. Tu as des problèmes de scolarité. Tu as besoin de frais scolaires ou académiques. Mais à toute personne que tu demandes, non, on n'a rien. Les gens s'excusent. Et dans la dimension nationale, ils s'excusent. Ils refusent de nommer l'agresseur. Ils refusent de le nommer. Vous êtes intellectuel, alléluia. Vous devez aller lire. Il faut aller regarder. Ça vous concerne au nom de Jésus. Et tous, ils sont comme des gens qui ont lavé leurs mains. Oh non. C'est les faits. La RDC doit parler avec les groupes rebelles. Oh, l'armée rwandaise doit sortir. Mais sans lui nommer, lui, comme responsable de ce malheur. Tu passes par des moments difficiles. Tout le monde ne viennent qu'avec des conseils. Mais ils ne viennent pas avec des solutions. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un passe par des moments difficiles, il a besoin de conseils. Mais il a aussi besoin de solutions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne venez pas seulement avec des conseils. Amène aussi la solution. Quelqu'un qui a perdu un être cher, tu vas vers lui. Tu dis seulement que oh, le Seigneur te console. Amène l'enveloppe au nom de Jésus. Amène un sac de riz. Amène un sachet de sucre. Amène du café. Alléluia. Amen. Pour le pays, on a besoin des armes. Alléluia. Donnez-nous des armes. Donnez-nous des armes pour sécuriser nos frontières. Ne venez pas qu'avec des conseils. Oh non, que Dieu te fortifie. Prie en secret. Lorsque tu viens te manifester, amène même un petit quelque chose. Parce qu'il a besoin de solutions. Le Père que tu amènes apporte la solution. Ne viens pas seulement, tu prends son temps. Tu lui parles pas.
On commande même les arachides là. Tu as même mangé. Et puis tu ajoutes, on peut aussi ajouter de l'eau. Et puis tu continues de commander. À la fin aussi tu es parti. Change ça au nom de Jésus. C'est une année de gloire. Sois une solution au problème des autres. Alléluia. Amen. Tu dis que tu n'as rien, mais tu as acheté une nouvelle robe pour aller dans ce deuil. Tu as porté une nouvelle robe, mais tu es arrivé là-bas avec rien. Tu es mauvais. Au nom de Jésus, sors de là. Sors de là au nom de Jésus. On a multiplié les sommets dans ce qui concerne la RDC. Mais sans des solutions vraiment concrètes. Nous avons besoin de solutions. Et même nous-mêmes, se retrouvant dans cette situation, on est stupéfait. On est étonné. Certains perdent de courage. Beaucoup ont perdu courage. Même moi-même, à un moment j'étais découragé. Je dis c'est pas possible. C'est pas possible. C'est là que Dieu m'a dit ce matin. Il m'a dit parle à mon peuple de son identité et de sa destinée, qui sont deux piliers très importants pour une vie chrétienne victorieuse. Parce que la vie chrétienne est une vie de la croix. Alléluia. Amen. C'est d'abord une vie de la rose. C'est d'abord une vie de la croix. La crucifixion, la mort, la persécution, le combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, les amens ont diminué. Amen fort. C'est avant tout une vie de combat. Parce que nous sommes sur terre, mais nous sommes des brebis au milieu des loups. Des brebis au milieu des loups. Nous sommes les blés au milieu des livrées. Nous sommes la bonne sémence, mais plantée dans des endroits pieux. Au milieu de ceux qui nous veulent le malheur. Au milieu de ceux qui cherchent à nous faire du mal. Il m'a dit à mon peuple de connaître son identité. L'identité, c'est qui nous sommes. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es congolais? Tu es qui? Par rapport à Dieu qui est créateur de toutes choses. Qui es-tu? Tu es serviteur? Esclave? Tu es enfant de Dieu? Ou tu es un être dominé, damné pour être jeté en enfer? Pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur, la Bible dit nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dès l'instant où Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu es maintenant connecté à Dieu. Tu dépends du système de fonctionnement du ciel. Tu n'es plus selon le fonctionnement de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta situation, condition, ne dépend plus des réalités de la terre. Elle dépend de réalités célestes. Ton parcours sur la terre ne suit plus les chemins de la logique des habitants de la terre. Il suit la logique du ciel. Parce que tout vient d'en
en haut. Alléluia. Tout vient du ciel. Et ce qui vient du ciel se manifeste. Lorsqu'ils se sont manifestés, l'ennemi est venu pour détruire cette œuvre. Il a semé le chaos. Il a laissé une graine. Cette graine vit toujours. Ça s'appelle le péché. Si on a des guerres aujourd'hui, c'est à cause du péché. Le péché est un arrêt au processus de gloire. C'est pourquoi toi qui es dans l'année de gloire, romps avec le péché. Sors du péché. Ne laisse pas le péché t'envelopper si facilement. Ne laisse pas le péché chéri. Ce péché mignon. Ce péché secret. T'empêcher d'entrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Oh, je suis en train de crier, me pulmoner. J'ai besoin d'un retour. Je n'aimerais pas crier pour rien. Je veux que ça vous change. Le péché a détruit le monde. C'est comme ça on a le chaos partout. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, tu n'es plus dans la réalité du péché de la terre, ni le péché qui se trouve dans le lieu céleste. Mais tu es connecté à Dieu. Tu réponds de Dieu. Tu es né de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Tes circonstances sont influencées par Dieu. Ta condition dépend de Dieu. Il ne dépend pas de ce que tu vois. La solution au problème du Congo dépend de Dieu. C'est pourquoi il a parlé. Si ça ne dépendait pas de lui, il n'allait pas prophétiser comme il le fait. C'est comme a dit un homme de Dieu. Il a dit que ce pays a migré vers une nouvelle dimension de prophétie. On a pris des prophéties. Je vois ton numéro de téléphone. Je vois la bénédiction dans ta vie. On est dans la prophétie patriotique. Patriotique. On prophétise en fonction du pays. Parce que le bonheur de ce pays nous encadrons. Alléluia. Amen. Supposez que Dieu t'a dit que cette année de gloire pour toi, je donne un peu de cours, que tu vas aller au Canada avec tout ce qui se passe et que les postes diplomatiques se ferment. Ton Canada, tu vas aller par quel chemin? Alléluia. Amen. Moi je vais aller en Europe avec tout ce qui se passe. On rend les relations diplomatiques. Il faut poser la question aux gens qui avaient des rendez-vous à Schengen. Les 28, les 29 et les 30. 28, 29, 30. Ils n'ont pas eu de rendez-vous. Beaucoup même sont dans l'émotion. Si ton pays n'est pas en bonne santé, tu ne seras pas en bonne santé. C'est pourquoi connaître qui tu es va te permettre d'amener les solutions de là où tu es sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Dans Jean 1 12 13. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés
na oyo babotami non du sang, te na nzela ya ni de la makila volonté de la chair, te na nzela ya ni posa de ya la nzoto volonté de l'homme, na posa ya moto te mais de Dieu. kasi na posa ya Nous nzambe. ne sommes plus citoyens Toza lisusu bato te terrestres. ya mokili, Nous sommes citoyens toza bato du royaume de Dieu. ya mboka na Et nzambe. notre façon de prier Pe lolenge na biso doit kobondela refléter la manière de prier du royaume de Dieu. esengeli kokala na ndenge babondelaka kuna na Jésus mboka a lola. prié en disant Yesu abondelaki alobaki que ta volonté qui est faite dans le ciel mokano na yo oyo ezosalama likolo soit faite sur la terre. esalama mpe awa na La se. volonté de Dieu, c'est la paix. Posa ya nzambe eza Que la kimia, paix soit dans le Congo. tika kimia eumwela na C'est ça la Kongo. volonté de Dieu. Yango nde posa ya nzambe. Mais plus particulièrement Kasi mingi mpona pour nous, biso à savoir na que koyeba nous sommes enfants de Dieu. ete toza bana na Nous qui nzambe. avons donné notre vie au Seigneur Biso bao Jésus-Christ. topesi bomoi na biso epa na nkolo Yesu. Ça nous préserve. Ezobatela biso. Alléluia. Amen. Ça te préserve. Ezobatela yo. Ça te préserve en quoi? Ezobatela yo na nini? Ça te préserve de la stupéfaction, Ezobatela yo na kokamwa, l'étonnement. na kosutuka. Tu te dis les choses ne marcheront pas. Ozoyeba makambo ekokende liboso te. Te préserve. Ezobatela yo. Ça allume comme une sorte de lampe dans ton cœur. Ezopelisa lokola mwa mwinda na Il y a motema na toujours yo. de l'espérance. Oyo eza Il y a elikia toujours de ezalaka. l'espoir. Elikia ewumelaka. Quelque chose se fera. Eloko moko Et ça ekosalama. te poussera de prier. Ekotindika yo kaka Parce obondela. que Dieu intervient. Po ete nzambe akotelema. Les gens du monde n'ont pas ça. Bato ya mokili baza nango te. Les gens du monde cherchent Bato ya mokili bazoluka parfois des solutions immédiates. balolenge nini ya kosala kaka Qu'est-ce qu'ils sikoyo. cherchent? Nini baoluka? Ils forcent la main. Bazopusa loboko. Lorsqu'ils n'arrivent pas, Ntango bazokoka te. certains se suicident, Bamisusu bamibomaka. certains se fracassent, Bamisusu bamibwakaka. certains se donnent la mort. Bamisusu bamisipesaka Mais toi, liwa. en tant qu'enfant de Si Dieu, yo lokola mwana nzambe tu dépends de l'économie du ciel. ozobika na lola, Tu dépends du royaume de Dieu. ozobika na Ton bokonzi ya lola. fonctionnement n'est pas terrestre. Kobika na wana mokili eza Je ya ne mokili te. dépends pas de mon salaire. Nazobika te na mbongo bazofutanga na Ça participe. basanga. Ça participe. Ezokopta Mais je ne me dépends pas de ça. kasi nazobika mpona Je yango dépends te. du téléchargement divin. Nga nazobika na oyo nzambe Je azokotisa dépends de kati na nga. celui qui élève l'un abaisse l'autre. Nazozela epa na oyo atombolaka oyo akitisi Je mosusu. dépends du Père. Nazozela epa na papa C'est de lui que toutes choses na ye nde nyonso descendent. ekitaka. Le Père des Lumières. Papa ya Chez qui il pole n'y a ni ombre ni oyo variation. molili to kobongwa Lui mezalaka qui nous te. donne Ye abondamment. azopesa biso ebele. Oh, ça me fait rentrer dans mes passages bibliques. ezozongisanga na bapassage na nga nalingaka. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Chapitre 2 verset 8. J'ai tout reçu nazwi nyonso et je suis dans l'abondance. mpe naza nango Oh, ebele. ça c'est Philippiens chapitre. Approche même celui qui a touché les drapeaux. Tuez. Oh, nous sommes en prière, nous commençons à prier. La chorale nous accompagne, mais nous nous prions au nom de Jésus. Tu es, oh, le Dieu de cette nation. Tu es le roi dans ces pays. Ces pays où les sangs ont été coulés, versés beaucoup d'années. Plus de 30 ans. Seigneur, c'est fini. Maintenant, ça doit terminer. Oh, maintenant, ça suffit.
brèches, le réparateur de brèches. Viens guérir cette nation. Viens guérir le Congo. Viens nous libérer. Viens nous libérer. Viens intervenir, Seigneur. Nous crions secours à toi. Viens libérer ce pays de l'oppression, de la balkanisation, de la haine des hommes, du querelle, de la guerre, des ennemis qui nous font du mal. Viens Jésus. La victoire à ce combat. Donne l'intelligence à nos dirigeants, au président de la République, aux membres du gouvernement, à tous ceux qui interviennent de manière directe, Seigneur, et à l'Église qui remporte la bataille spirituelle. Entends le cri de ton peuple, Jésus. Le plateau Chakatabara. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole ce matin. Je vais être une solution. Je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas ouvrir la porte à l'ennemi. Il y a les gens qui ont ouvert la porte à l'ennemi. Et l'ennemi les a convertis à des rebelles, à des traîtres, à ceux qui ont pris les armes et ils les ont retournés contre leur propre pays, contre le Congo. Dis au Seigneur, préserve-moi, que je reste à toi. Prions. Prie pour toi-même. Ante Shabarosa. Ebrato Sakevarish. Si tu as besoin du secours de Dieu, alors que nous sommes réunis autour de la RDC du drapeau, tu peux juste lever ta main. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Nous allons libérer l'onction et la grâce sur toi. Merci pour les mains qui s'élèvent. Seigneur, j'ai prié pour ceux qui ont élevé leurs mains. Je demande une grâce exceptionnelle au nom de Jésus. Je prends dans le royaume et je réponds ces lieux au nom de Jésus. Vous qui êtes faibles, fatigués, épuisés, vous qui avez besoin du secours divin, recevez les secours maintenant.
Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Receive in the name of Jesus. Recevez la restauration. Soyez relevés. Relevés, déterminés. Continuez d'avancer. C'est une année de gloire. Vous allez toucher la gloire. Avant de sortir de cette année, vous toucherez la gloire. Cela est la parole de Dieu. Elle s'accomplit dans votre vie. Dans le nom suprême de Jésus. Yes. Tu vas faire cette déclaration. Tu dis, Seigneur Jésus, cette année est une année de gloire pour moi. Je n'ai pas peur de l'opposition. Je n'ai pas peur de l'adversité. Je prends les armes. Je combats contre tout ce qui me décourage. Au nom de Jésus. Cette année, je triomphe dans le nom de Jésus. Cette année, je suis fort. Je suis prospère. Je suis riche. Au nom de Jésus. Cette année, je suis déterminant. Je ne me décourage pas. Au nom de Jésus. Cette année, mes enfants sont en bonne santé. Au nom de Jésus. Cette année, je me marie. Je termine mes études. Un emploi. Je crée des entreprises. Je crée des richesses. Je crée de la valeur. Au nom de Jésus. Cette année, je ne laisserai pas le péché m'envelopper. Au nom de Jésus. Cette année, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Cette année, je suis connecté au ciel, à la haute tension divine. Cette année, je suis à la fréquence céleste. Ma vie avance. Je prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Cette année, je triomphe. Mon église triomphe. Ma nation triomphe. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'acclame le Seigneur.